Bienvenue sur ma chaîne YouTube @centre de tout. Si tu es nouveau, alors installe-toi confortablement. Si tu es ancien, alors installe-toi comme d'habitude. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification. Like et partage la vidéo si tu as aimé. Alors, c'est parti pour le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous deux cas pratiques de comptabilisation des factures. Le premier sera le cas d'une entreprise qui est au réel avec TVA, c'est-à-dire l'entreprise collecte la TVA pour l'État, vend à deux entreprises dont l'une est au réel avec TVA et l'autre réel sans TVA. Dans ce cas, toi et moi, nous allons nous mettre à la place d'un comptable dans les deux entreprises ayant opéré les opérations d'achat. J'ai dit bien, dans ce cas, toi et moi. Alors, ne me laisse pas en cours de vidéo pour quitter. Si tu es prêt, let's go! Cas du réel avec TVA. On nous dit ici que quoi? L'entreprise BLB au réel avec TVA et a son siège dans la région des Plateaux à Madjamakou. Le 3 janvier 2023, elle a vendu des marchandises pour un montant de 2 millions hors taxes à son client X, qui est au réel avec TVA, et 1 million hors taxes à Y, qui est au réel sans TVA. Le travail qui consiste à faire, toi et moi, est quoi? Présenter la facture de l'entreprise BLB et passer les écritures de vente. Question 2. Passer l'écriture d'achat au journal du client X. Et question 3. Passer l'écriture d'achat au journal du client Y. Comme c'est toi et moi, let's go directement. Alors la réponse. Ici, on va présenter d'abord la facture. Présentation de la facture et les écritures de vente. D'abord, on va présenter la facture. Comme notre entreprise est au réel avec TVA, alors nous allons collecter la TVA pour l'État. Bien sûr. Alors, voici la facture. Nous sommes fournisseurs ici parce que c'est nous qui vendons. BLB doit à X le 3. Donc, la facture a été établie le 3 janvier 2023. NIF. Donc, ici, bon, je n'ai rien donné ici. Référence, désignation et puis montant. Alors, marchandise hors taxe 2 millions parce que c'est pour X. TVA 18%. Donc, ça peut varier, 20%, ainsi de suite. Mais ici, on a 18%. Alors 18% de 2 millions, ça fait 360 000. Alors le montant total TTC à payer est égal à 2 360 000. D'accord? Maintenant, on va passer à l'enregistrement de l'écriture. Alors les libellés, je vous en fais cadeau. Ici, on va analyser bien et vous allez voir comment ça se passe les écritures. Alors on dit vente à X. Donc vente de marchandises à X. Ici, c'est quoi? Nous vendons la marchandise. Alors, il faut savoir qu'en comptabilité, tout ce qui sort, sort par le crédit et tout ce qui rentre, rentre par le débit. Alors, nous vendons quoi? La marchandise. Alors, la marchandise va sortir chez nous. Elle va aller chez qui? Elle va aller chez le client. Alors, dans ce cas ici, vous allez voir que on va d'abord débiter le compte du client. Donc ici, j'utilise le 6 quadra révisé, c'est le plan comptable que j'utilise. Alors si vous êtes hors ce plan, ce système de référentiel, alors je vous conseille d'utiliser votre plan comptable. Vous voyez, donc c'est le numéro de compte qui sera différent. C'est très simple. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, la marchandise va sortir chez nous et aller vers le client. Alors tout ce qui rentre, rentre par le débit. Alors on débite le compte 4111, le compte du client. En comptabilité, le client est mentionné ou bien est codifié par le compte 4111. On met le montant, bien sûr le TTC, ça fait 2 360 000. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? La marchandise va sortir chez nous, alors on va créditer le compte de marchandise, vente de marchandise. Alors, en comptabilité, le compte vente de marchandise est codifié par le numéro 7011. Alors, on va mettre le montant hors taxe, bien sûr. La TVA collectée pour l'État, on va appliquer 18% sur ça. Donc, on va toujours créditer le compte de la TVA 4431. Donc, TVA facturée sur
la vente. Vous voyez, non? Donc c'est ça, vente de marchandises, c'est ça. Alors 18%, c'est ça qui donne 360 000. Vous voyez, non? Donc c'est l'ensemble des deux là qui va donner quoi? Le TTC que le client va nous régler. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Ici, c'est fini pour la vente au niveau du client X. Maintenant, on va aller au niveau du client Y aussi. Bien sûr que lui, il n'est pas assujetti à la TVA, mais nous allons établir notre facture en tenant compte de la TVA. Vous voyez, non? Alors, BLB, même chose, la désignation, marchandises hors taxe, ça fait 1 million, TVA, ça fait 180 000, le TTC à payer, ça fait 1 180 000. Ici, nous allons passer l'écriture même, écriture de vente. Bien sûr, la marchandise va sortir chez nous. Alors, on va créditer le compte 7011, la marchandise sort, bien sûr. Et puis, on va collecter la TVA plus tard. Alors, 4431, ça aussi 18% de 1 million. Ça fait 180 000. Donc, ça aussi va sortir. Alors, tout ça là va rentrer chez le client. Alors, on va débiter le compte du client. 4111. Donc, c'est le TTC qui sera ici, ce qui donne un montant de 1 180 000. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Ok. Alors, on va aller sur les écritures d'achat. Donc, l'écriture d'achat au journal de X. Voilà. Le journal de X ici. Achat de marchandises chez BLB. Alors, lui, il est assujetti à la TVA. Vous voyez, non? Donc, comme lui, il est assujetti à la TVA, c'est-à-dire qu'il peut collecter la TVA. Alors, lui, il va enregistrer le montant comment? Achat de marchandises. Ça va rentrer chez lui. Donc, achat de marchandises, on débite le compte de achat de marchandises. Donc, la TVA récupérable sur achat, bien sûr. Et aussi, va prendre le montant là. Et on va créditer le compte du fournisseur 4011. Alors, en se comportant toujours comme les comptables, toi et moi, nous allons maintenant dans l'entreprise du client Y. Mais bien avant tout ça, je vais t'espérer ici, juste regarde en bas de la vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, aime la vidéo. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est déjà fait? Ok, allons-y. Maintenant, étant donné que nous sommes dans l'entreprise du client Y, alors le souci est que quoi? Le client Y n'est pas assujetti à la TVA, ce qui veut dire que le client Y ne collecte pas la TVA pour l'État. Vous voyez, non? Donc, pour comprendre mieux le régime du réel avec TVA ou le régime du réel sans TVA, donc j'ai déjà fait une vidéo qui concerne les différents régimes d'imposition, c'est-à-dire les différentes entreprises qui peuvent opter pour le régime réel avec TVA ou le régime réel sans TVA. Donc je te conseille d'aller sur ma chaîne @centre de tous pour chercher la vidéo et la suivre après. Mais avant tout ça là, terminons ceci. Alors on continue. Ici c'est que quoi? Comme je viens de l'expliquer, chez le client Y est au régime réel sans TVA. Alors il ne doit pas enregistrer le compte de TVA dans son entreprise. Donc ce qui veut dire qu'il ne collecte pas la TVA pour l'État. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est la différence entre celui qui est au réel avec TVA et celui qui n'est pas au réel avec TVA. Vous voyez, non? C'est-à-dire celui qui est au réel sans TVA. C'est bon? Ok. Vous allez voir que au régime réel avec TVA, il a enregistré chez le client Y, nous avons enregistré le montant hors taxe dans le compte 71, c'est-à-dire achat de marchandises. Mais au contraire, chez le client Y, comme il n'est pas au réel avec TVA, alors on va enregistrer le montant TTC dans le compte de achat de marchandises. Voici la différence. Vous voyez, non? Donc c'est très clair. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le client Y n'étant pas au régime réel avec TVA, alors on va débiter le compte de charge 71 achat de marchandises, mais on va mettre le montant TTC bien sûr et on va créditer le compte 4011, le compte du fournisseur, et on va mettre quoi? Le montant TTC bien sûr. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo.
Je te remercie de m'avoir tenu compagnie jusqu'à la fin. Nous avons formé une belle équipe, toi et moi. Alors, à la prochaine vidéo, toi et moi, nous allons décortiquer un autre cas qui consiste le cas d'une entreprise qui est au réel sans TVA ayant effectué les opérations de vente. Quelles sont les différentes écritures nécessaires à passer? Alors, on se dit à ciao pour la prochaine.